Donc vous l'aurez compris, j'ai voulu dire que, et je prends juste le temps de le préciser pour être bien sûr que j'ai été bien clair, qu'il est hors de question que nous laissions juger, critiquer ou que, par le diable, et encore moins que nous nous laissions évaluer par lui sur quelques critères que ce soit, et sur les critères esthétiques comme physique, encore moins dans la mesure où il n'a aucune qualité sur aucun de ces points-là comme sur aucun autre, puisqu'il n'y a rien de bon en lui. Donc ce n'est quand même pas lui qui va nous dire, qui va pouvoir apprécier, évaluer ce qu'il y a de bon, de positif en nous, puisqu'il n'y a rien de positif en lui, de bon en lui, et comme le Seigneur nous l'a dit dans sa parole, quand il parle de son propre fond. Donc s'il parle de son propre fond, vous comprenez bien qu'il ne peut rien envoyer de positif comme image, ni rien dire de quoi que ce soit de positif. Et nous le savons, il utilise les trois quarts du temps précisément comme par hasard les personnes que nous aimons le plus pour nous renvoyer les pires critiques à la face. Donc il est hors de question de le laisser nous amener à la souffrance de cette manière-là et ni évaluer quoi que ce soit de nos vies ou de nous-mêmes, parce que son avis n'importe, je ne dirais même pas qu'il n'importe peu, il n'importe pas du tout. Le seul avis qui compte, c'est celui de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit. Dieu seul peut nous révéler la vérité, puisque c'est Jésus-Christ seul qui est la vérité, comme il est écrit en Jean 14, verset 6. Donc ne tenons donc pas compte et ne faisons aucun cas ni du diable ni de ses critiques. Ne tenons donc pas de ses critiques, ne faisons aucun cas de lui et ne tenons compte de rien de tout ce qu'il peut déblatérer comme ineptie, comme connerie. Il ne sait faire que ça. Dans l'étendue et l'immensité profonde de sa connerie, il en tient une bonne couche, je peux vous le dire. Il n'y a vraiment rien de bon en lui. Donc ne tenez pas compte de lui et ne le laissez pas vous faire souffrir. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous et à bientôt. Oui, alors, ce que j'ai voulu dire, je tiens là aussi à être claire, j'apporte donc cette petite précision, c'est que je disais que bien sûr, il m'est arrivé dans ma vie quand j'étais en surpoids de penser à maigrir, de vouloir maigrir, d'essayer de maigrir même, mais jamais je n'en suis arrivée au point où certaines femmes vont, c'est-à-dire celui d'aller jusqu'à esquinter leur santé dans l'optique de maigrir, dans l'unique but de maigrir. Ça, j'ai toujours refusé cette idée de maigrir, oui, mais maigrir en se rendant malade pour maigrir, non. J'ai connu comme ça quelqu'un qui mangeait et puis qui allait derrière pour ne dire ça que plus élégamment, se débarrasser de tout ce qu'elle avait avalé, des gens qui se rendaient malades ou qui ont des comportements qui frôlent, qui passent d'un excès à l'autre, soit la boulimie, soit l'anorexie. Je n'ai été ni dans l'un des cas ni dans l'autre cas. J'ai la sensation de n'avoir vécu dans aucun de ces deux cas-là, de ce type de comportement-là. Parce que j'espérais maigrir, oui, mais sans pour autant avoir à me rendre malade pour en arriver là. Donc il m'est arrivé, bien entendu, je me savais en surpoids, d'essayer par le passé de maigrir, jusqu'au jour où je me suis entendu dire par un serviteur de Dieu que le Seigneur me demandait d'arrêter de prendre d'avoir recours, si vous voulez, à des techniques qui n'étaient pas les bonnes, de prendre des solutions qui n'étaient pas les bonnes dans mon cas, d'avoir recours à des techniques qui n'étaient pas les bonnes dans mon cas, puisque il m'est arrivé d'essayer par exemple de maigrir en allant dans des centres d'investissement ou autre chose, ou de faire des massages aussi chez des esthéticiennes ou autre chose. Mais je peux vous dire que c'était vraiment pas les bonnes techniques, puisque certes je maigrissais, mais il m'arrivait, mettons, de perdre 25 kilos sur plusieurs mois, et quelques mois plus tard j'en avais repris 30 ou bien plus parfois. Donc c'est aussi en ce sens d'ailleurs
Donc, enfin, je me rendais bien compte en pratique que c'était pas la bonne chose à faire, puisqu'au bout de quelques mois, j'avais repris du poids. Alors que cette fois-ci, enfin, depuis que le Seigneur Jésus m'a fait maigrir et perdre ces 33 kilos en 3 mois, eh bien, je lui rends grâce et gloire parce que ce sont des kilos que je n'ai jamais repris. C'est-à-dire que, comme je disais, quand j'essayais de maigrir en centre d'amincissement ou d'amaigrissement, je perdais peut-être 25 kilos, mais mettons 5-6 mois plus tard, j'en avais repris 30, 35, des fois 40, je sais pas, mais voilà, je reprenais tout le poids que j'avais perdu. Alors que cette fois-ci, au bout de 3 à 4 ans, je n'ai jamais repris tout le poids que j'ai perdu. Je le dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai eu à reprendre, je l'ai repris uniquement parce que je suis malade et que j'ai un problème d'œdème qui génère chez moi un dégonflement qui entraîne aussi, enfin qui sont accompagnés d'une prise de poids, mais qu'une fois que l'œdème disparaît, eh ben, le surpoids aussi, le gonflement donc disparaît et résultat, je reviens à mon poids initial, celui que j'ai sans ces fameux 33 kilos. Le Seigneur Jésus m'a déjà fait perdre et toute la gloire lui en revient. Donc j'apporte toutes ces précisions là pour être bien clair. Et donc, comme je dis, je me rendais bien compte que ce n'était pas la bonne solution que de passer par tous ces centres et de faire tous ces soins, puisque je reprenais chaque fois les kilos, alors que cette fois-ci, avec la méthode du Seigneur Jésus, mon coach minceur, le seul véritable, vrai et bon coach minceur, là je dis ça vraiment pour le taquiner, parce que j'ai l'habitude de le taquiner en disant ça, c'est vous dire comment c'est réellement lui qui m'a fait maigrir. Eh bien, avec sa méthode, je n'ai plus jamais regrossi et je dis que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et donc, ce que j'aimerais également dire, c'est que donc depuis à l'époque, je me retrouvais donc dans une situation où je prenais et je perdais du poids comme ça sur plusieurs mois et ça m'amène, et cette fois-ci c'est à cause de ma santé, mais j'aurais eu le réflexe de penser qu'après avoir perdu ces 33 kilos, c'était fini, puisque je ne les reprenais pas. J'ai eu le réflexe de penser que c'était fini, que j'aurais pu à vivre ce système de prise et de perte de poids. Bon, bien sûr, en dehors d'exceptions telles que des grossesses ou des moments comme ça de la vie où nous savons qu'on prend toujours du poids. Mais de manière générale. Mais je veux dire que je pensais que j'en avais fini avec des histoires de prise et de perte de poids, et bien je me rends compte que à cause d'un problème de santé, je me retrouve encore à vivre cela. Et c'est dans ce sens-là que je dis, je suis pas en train de dire que je suis quelqu'un d'exceptionnellement intelligente, c'était pas le sens de mon propos, mais je disais simplement qu'il faut avoir non seulement un corps qui a les propriétés et les capacités d'endurer ce genre d'épreuves, mais aussi une psychologie qui est capable de les endurer, parce que c'est pas évident à vivre tout le temps d'avoir un poids qui fait le yo-yo comme ça. Je vous assure que c'est pas du tout marrant et que voilà, c'est pas sans conséquence non plus. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui me donne la force d'endurer toutes ces épreuves, et je lui rends vraiment grâce et gloire, et je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas ce passage donc du psaume 29 verset 11 qui dit: car l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour ça. Et j'aimerais juste dire également que je remercie vraiment le Seigneur, parce que c'est vraiment lui qui me donne la force de vivre et d'endurer toutes ces choses et de les dépasser, de les transcender comme on le dit. Donc toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et pour tous ceux qui ont envie qui m'ont écouté témoigner déjà, donc j'espère qu'ils ont bien compris que le sens de mon propos c'était de dire que bien sûr, oui, j'étais d'accord avec le fait de perdre son surpoids ou de maigrir, mais dans de bonnes conditions et dans des conditions où on garde une santé équilibrée, certainement pas où on esquette sa santé juste dans le but de maigrir. Donc maigrir pour être en meilleure santé et de manière équilibrée, oui, mais maigrir à tout prix au point d'esquinter sa santé, non. J'espère que mon propos a été bien clair sur la question. Et pour tous ceux qui veulent découvrir le bonheur des bras d'amour de mon coach masseur, le Seigneur Jésus,
le seul dans les bras duquel nous pouvons vivre le véritable bonheur, et je lui rends grâce et gloire. N'hésitez pas à faire la petite prière que vous allez entendre et qui suit. Et donc je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que
que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.